YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle, je sais pas si on peut dire dark romance, parce que oui et non. C'est un peu une romance gothique pour moi. C'est pas de la dark, c'est vraiment une ambiance particulière. Vous savez, là où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de non-dits, beaucoup de mystères et beaucoup de secrets. Donc pour moi, vraiment, ça rentre dans un style à part où on va décrire ça comme romance gothique. Du coup, dans cette enfin, dans ce livre qui s'appelle Gothicana, écrit par Runix, on a Val et on a comment elle s'appelle déjà? Corvina. Voilà. Le nom est un peu compliqué. Alors j'ai cherché sur Google. Ça veut dire corbeau. Elle a une espèce de don particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a la faculté d'entendre une voix dans sa tête. Alors oui, on peut croire qu'elle est cinglée, mais non, c'est bien une voix qu'elle entend et c'est une voix masculine. C'est pas elle, c'est un truc qui est arrivé quand elle était toute petite. Et apparemment, c'est les mêmes pouvoirs que sa mère avait. Et quand sa mère est morte, elle a reçu une lettre pour rejoindre une académie qu'elle ne connaissait pas et pour laquelle elle n'a même pas postulé. Mais bizarrement, elle a été prise dans cette université et comme elle a toujours été isolée dans un petit village avec sa mère et comme maintenant sa mère est morte et qu'elle a plus personne, elle s'est dit ben pourquoi pas, je vais enfin pouvoir vivre normalement parce que dans le village où ils étaient considérés comme les sorcières. Bon, vous allez me dire à juste titre, mais quand même, c'est pas une raison pour bully les gens alors qu'on les connaît même pas. Surtout que la mère de Corvina aimait vraiment son père, mais quand il est mort, il y a eu un blocage. Vous voyez, il y a eu une espèce de dépression et une descente aux enfers au niveau de sa mère. Et du coup, c'est Corvina qui a dû prendre soin d'elle avant qu'elle ne meure malheureusement. Et maintenant, on la voit dans cette nouvelle école. Elle va se faire des amis, surtout sa coloc de chambre, avec elle va avoir un lien spécial. Elle va aller en cours et c'est là qu'elle va voir son professeur qui s'appelle Vade. Alors vous allez me dire, professeur-élève, moi je déteste ça, mais il n'y a pas un age gap aussi important que ça à mes yeux. Hein. Franchement, je crois qu'il a 27 ans, elle en a 22. Donc ça va, ça passe. Et au fil du roman, on voit que Vade, il est attiré par elle, que même elle, elle est attirée par lui, mais au fait, il n'y a pas une fille sur le campus qui n'est pas attirée par lui, parce que c'est vraiment un mec waouh, et que toutes les filles battent devant lui, mais lui, il s'intéresse pas aux filles pour une relation durable, non, lui, tout ce qu'il veut, c'est s'amuser et puis passer à autre chose, mais pas avec les filles du campus, pardon. Alors lui, il a eu une aventure avec une fille de l'université, mais il savait pas que c'était une de ses étudiantes ou une étudiante tout court. Pour lui, c'était une femme majeure et vaccinée. Et du coup, il a cette réputation de sortir avec ses élèves, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a aussi un énorme mystère tout autour de l'université parce qu'il y a des morts inexpliquées. Pour des raisons que tout le monde ignore, des étudiants montent sur le toit et se jettent, donc littéralement se suicident pour des raisons obscures. Alors que quelques heures à peine avant, ils allaient très bien, ils parlaient avec les gens, ils avaient le sourire et tout. Rien qui donnait un indice du fait qu'il y avait un mal-être intérieur ou quoi que ce soit qui n'allait pas. Et du coup, tout le monde est un petit peu à cran parce que quand même, il y a eu je crois, une ou deux morts avant. Mais ça plombe un peu l'ambiance et tout le monde a peur d'être le prochain parce qu'ils savent même pas pourquoi ni ce qui se passe en vrai. Et là, Corvina, c'est pas qu'elle va essayer de découvrir ce qui se passe, mais que involontairement, elle va avoir, comment dire, des mauvais feelings. À un certain moment, elle se sentira pas très bien, elle se sent espionnée, et elle sait qu'il se passe quelque chose dans cette école, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt sur quoi c'est. Et il va bien sûr y avoir un rapprochement entre elle et Vade parce que Corvina est l'une des seules personnes à partir dans les bois. Tout le monde a peur de ces bois, à part Corvina et Vade. C'est là que va commencer leur histoire, leur rencontre dans les bois. Elle va le voir jouer du piano. Elle va tomber sur une espèce de cimetière super glauque qu'il y a derrière leur école. D'ailleurs, j'espère que c'est interdit dans la vraie vie d'avoir un cimetière dans une pension, un truc comme ça, parce que
Ouais, c'est flippant. Et bref, en tout cas, c'est ça qui va réunir les deux, surtout pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce mystère, pourquoi est-ce que des étudiants parfaitement sains d'esprit viennent à mettre un terme à leur existence sans aucune raison valable. Et El Corvina, elle, comme je vous l'ai dit, elle a des dons. Et parfois, elle ressent des choses qu'elle n'est pas censée ressentir, comme des fantômes, des cadavres et des trucs comme ça. Et ça m'a fait vraiment flipper parce que elle est la seule à ressentir ce genre de choses et pas les autres. Et elle a remarqué que depuis qu'elle est dans cette école, ça s'est amplifié. Ces espèces de dons-là la dépassent malgré elle. Et du coup, c'est là qu'elle va tout, tout dire à Vat. D'ailleurs, la première scène de ce intro, je suis tombée tellement c'était drôle parce qu'elle a entendu une voix et elle a dit un truc. Et lui, il était au bout de sa vie parce que la voix dans sa tête, c'est une voix masculine. Donc elle a dit le nom de cette voix. Et lui, genre, il était en mode, mais c'est qui ce mec? Et là, c'est. Franchement, c'était drôle, c'était glauque et c'était très très bien fait. Je vais pas vous donner la fin du livre parce que je vous spoilerai tout, sinon y a pas de charme. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise. Ça a été une des premières romances gothiques pour moi. Et j'ai bien aimé le style, malgré que à certains moments c'était un peu flippant, un peu angoissant, mais quand même vraiment très très bien travaillé. Et chapeau à Runix, parce que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Et quand on connaît le plot twist, moi, je suis douée. Je suis peut-être, je vais me donner ce titre de Queen des plot twists parce que ça m'arrive à beaucoup de reprises de lire un roman et juste une phrase, comme dans Akotar. Franchement, j'avais su au chapitre 21 que Grisante c'était l'amour de fer. Ah, franchement, le mec le plus beau qu'elle ait jamais vu de sa vie. Ça y est, j'avais tout capté. Mais là, j'ai pas vu venir. Pas du tout. Le plot twist était très, 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 très bien dissimulé. Ça m'a même un peu fait penser à Wednesday. Ça m'a donné une vibes assez Wednesday et sa meilleure pote, j'ai oublié son nom. J'ai un problème avec les noms. Anyway, ça m'a vraiment donné cette vibes-là. Et comme j'avais adoré la série, forcément j'ai adoré ce roman. Ça m'a rappelé un petit peu la même ambiance que dans la série et avec la colocataire et tout ça. Avec, bon, Wednesday c'était un meurtre, là c'est un suicide, mais la DA est la même. Il y a un mystère, il y a quelque chose qui se passe dans l'école et elle veut mettre la main dessus. L'histoire d'amour avec Vlad était aussi super bien travaillée. J'ai adoré. C'était pas très rapide et c'était pas trop slow non plus. C'était un bon rythme. Et j'ai vraiment aimé parce qu'une fois qu'ils se mettent en couple, c'est une toute autre dynamique. Et même si c'est prof-élève et que c'est un peu glauque, personnellement, j'aimais pas trop cette trope avant. Mais depuis que j'ai lu, je sais pas si je partagerai cette vidéo avant ou après Troublemaker de Laura Swan, j'ai radicalement changé d'avis sur cette trope. C'est l'une des meilleures. Basta. J'ai adoré la relation de Vade et Corvina et je vous le recommande chaudement. Si vous aimez ce genre, bien sûr. Ah, et il y a des trigger warnings, alors lisez-les bien avant de vous lancer, bien sûr. Du coup, là, ma citation préférée dans ce roman, c'est Reste à l'écart de moi, petite corneille. Petite corneille, c'est le surnom que Vade donne à Corvina tout au long du bouquin. Souffle-t-il avec un regard perçant. Vous êtes peut-être une sirène, mais je ne suis pas un marin ordinaire. Je suis un pirate déchaîné et j'essaie de résister à votre chant. Si je débarque au large de vos côtes, je vous plierai et je vous prendrai tout ce que vous possédez. Faites bien attention quand vous m'adressez ce regard. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit au début, ça c'est un peu slow, mais après ça finit par aller. Mais pendant la période de slow, il y a vraiment une résistance en ce qui concerne Vad. Il veut pas sortir, encore une fois, avec une fille qui est dans sa classe ou qui est étudiante tout court. Il a un point d'honneur sur ça, surtout que la dernière fois, c'est très 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 mal passé parce que c'était cette étudiante en question qui s'est suicidée et du coup, il a ressenti une certaine culpabilité. Du coup, il veut pas répéter cette histoire, mais avec Corvina, c'est pas comme avec cette fille-là, c'est pas une histoire sans lendemain. Il veut vraiment un avenir avec elle. Et je vous laisse découvrir leur histoire et l'histoire de Corvina et de Vad, parce que chacun d'eux a un passif dans ce bouquin. Perso, j'ai adoré et j'espère que vous aimerez autant que moi. Dites-moi des nouvelles.